a là un monsieur qui demande à parler à monsieur Paul. Faites-le entrer et donnez-moi du fromage. Ah, monsieur! Je vous demande pardon de vous déranger, monsieur. Vous désirez, monsieur? Je voudrais parler à monsieur Paul Mondoucet, monsieur. Je suis son père, monsieur. Ah bon? Votre fils est celui-là, monsieur. Oui, monsieur. De quoi s'agit-il? Voici en 2 mots. Je suis le régisseur général du théâtre impérial. Et ce soir, un artiste souffrant ne pourra pas jouer son rôle. Et je connais votre fils. Je crois qu'il a déjà joué ce rôle en province. Il me rendrait un grand service si... Mon fils est à Roubaix, monsieur, depuis hier. Et il ne rentrera que samedi prochain. Ah mais monsieur, vous me disiez qu'il était là il y a un instant. Vous avez sans doute mal entendu. D'ailleurs, mon fils n'est pas comédien. Ah mais si, monsieur. Mais non, monsieur. Mon fils n'est pas comédien. Il ne sera jamais comédien. Mais je vous salue, monsieur. Il est inutile de perdre notre temps en parole. Julie, accompagnez. Monsieur ne peut pas rester. Bien, monsieur. Je vous salue, monsieur. Monsieur. Est-ce qu'il vient de sonner? Le courrier. Il n'y avait rien. Ai-je eu absolument raison de dire que Paul était à Roubaix? Julie, ce fromage est merveilleux. Merci, monsieur. Ai-je eu absolument raison de dire que Paul était à Roubaix? Qui pourrait définir les droits et les devoirs d'un père? Nous avons tous des devoirs. Mais avons-nous réellement des droits? Quels sont-ils là? Que faire si je reviens sur ma décision? Mon autorité paternelle s'éteint. Mais si je ne reviens pas sur ma décision et que je le laisse s'en aller, mon autorité paternelle ne me servira plus à rien. Non, j'aime mieux qu'il s'en aille quand même. S'il réussit, je reviendrai. S'il ne réussit pas, il reviendra. Dites à madame de venir. Bien, monsieur. Tu m'as fait demander. Oui. Voici quelques billets de banque. Donnez à Paul, et tu lui diras que le 15 de chaque mois, il trouvera une somme identique à son nom chez le concierge. Tu n'as pas changé d'intention? Du tout, va. Sa malle est-elle bientôt terminée? Hélas! Ah, cette fois-ci, ce doit être le courrier. C'est un monsieur et une dame qui voudraient parler à monsieur. À moi. Oui, monsieur. Vous les connaissez? Du tout, monsieur. Je n'ai jamais vu ni ce monsieur, ni cette dame. Et si j'osais, je me permettrais de dire à monsieur que ce monsieur et cette dame sont bien étranges. C'est bon, dites que je n'y suis pas. Oh, monsieur! Mais madame! Pardonnez-nous, monsieur, nous forçons un peu votre porte. Mais madame! Nous n'avons même pas pris le temps de démaquiller. Vous savez me parler, monsieur? Oui, monsieur. Et sans retard. Eh bien, asseyez-vous, monsieur. Et vous aussi, madame. Monsieur, vous avez dit tout à l'heure au régisseur du théâtre impérial que votre
votre fils était dérobé. C'est exact, monsieur. Or, votre femme de chambre a dit à son régisseur que votre fils était parfaitement ici. Elle a fait erreur. Elle vient de nous le répéter. Mais madame, Monsieur, ne soyez pas implacable. le fils est à Roubaix, madame. Non, monsieur, votre fils est ici. Et nous comprenons parfaitement, mon mari et moi, qu'un homme, dans votre haute et honorable situation, soit opposé à ce qu'il choisisse une carrière que l'on considérait au XVIIe siècle comme une carrière infamante. Mais la situation est ici différente. Il s'agit de remplacer au pied levé un comédien malade. Il s'agit pour lui de démontrer à la fois son courage, sa serviabilité et son talent. Le régisseur, maladroit sans doute, vous aura mal expliqué la chose. Ce n'est pas un service qui nous rend à nous, Il le rend à l'art dramatique. à la plus glorieuse représentation du génie français. C'est donc un peu au pays menacé que votre fils tend généreusement la main. Mais peut-être n'est-il pas français. Mais si, monsieur. Vous êtes français, monsieur? Mais de ce fait alors, vous possédez un avantage considérable sur la plupart des étrangers. Sans insister davantage sur la beauté du geste que votre fils va faire, grâce à vous, nous en sommes sûrs. Permettez-nous d'attirer votre attention sur les avantages nombreux que représente un pareil geste. Comprenez donc, monsieur, que sans avoir à gravir l'échelle douloureuse d'un métier qui comporte à ses débuts plus de déboires que de joie, Sans avoir connu les mensualités insuffisantes de la province, sans avoir fait le moindre effort, sans même l'avoir sollicité, et par le fait d'un hasard mystérieux que l'on appelle la chance. du jour au lendemain, votre fils est connu. Il est célèbre, et l'éclat de sa notoriété rejaillit sur vous. Dame, songez que votre nom sera demain dans tous les journaux. Si par hasard, monsieur, vous possédiez une maison de commerce, C'est le cas? Vous possédez une maison de commerce, monsieur? Mais oui, monsieur. vous possédez une de ces maisons qui participent à l'extension du commerce français. Mais oui, madame. Mais alors, monsieur, votre assentiment nous est acquis d'avance, car vous ne pouvez contester, monsieur, l'immense bénéfice que vous réalisez en assurant à vos produits une publicité incomparable et 100 fois plus efficace qu'une autre, puisqu'elle est faite indirectement. Il n'y a rien de tel, monsieur, qu'une situation en vue pour le lancement d'un produit. Vous rendez-vous compte de ce que naguère monsieur Fayère a pu gagner avec la phosphatine, Monsieur André Rivoire avec ses nouilles, monsieur Taride avec ses cartes, monsieur de Reims avec ses biscuits. monsieur Anoto avec ses porte-plumes, et plus près de nous, monsieur Cognac avec son eau de vie. C'est à croire que tous ces messieurs ont embrassé des professions libérales pour faire de l'argent dans le commerce. Vous m'ahurissez. Ah, vous êtes trop beau, Trop fier, trop grand, trop chic, trop franc, trop belle, pas tant. pour ne penser qu'à l'argent. Je fais bien. Et certainement, vous serez tout à fait convaincu, Quand vous, saurez que votre fils signera demain un engagement magnifique avec la direction. et que l'année prochaine, il gagnera peut-être. Oh, l'année suivante le double. Je faiblis de plus en plus. Car vous n'ignorez pas, monsieur, que l'on paie à présent des comédiens 1000, 2000, 3000, 4000 5000 francs par jour. les matinées en plus. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Songez que vous aurez la liberté de venir dans les coulisses. Et là, mon Dieu, vous pourrez vous distraire. Ah, Oh, dame. Alors, les parents ont le droit de... Ce n'est pas stipulé dans l'engagement. Mais on fait un messieurs. Alors, les parents ont le droit d'aller... Je faiblis tout à fait. Alors, les parents ont le droit d'aller le soir passer 1 heure dans la loge des petites actrices. Mais bien sûr. Si vous n'êtes pas marié. Je suis... Mais tu as raison de plus. Oh, vous m'avez vaincu. Oh, vous avez eu raison de mon autorité. Vous êtes des enjôleurs, hein. C'est notre métier. Anarine, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est oublié, pas les pardonner. Il fera du théâtre, il en fera dès ce soir. Il va gagner 2 ou 3 millions par an. La maison sera prospère. J'aurai de la publicité gratuite. Et le soir, je pourrai aller... allez, va. Et dis à Paul qu'il va nous couvrir de gloire. Mais Paul est parti. Quoi? Mais Paul est parti il y a 10 minutes avec sa malle. Ventre cinglé, coronavirus d'enrouille. Et nom de Dieu. Dame, tu l'avais mise à la porte. Mais qu'a-t-il dit? Où est-il? Où est-il? Qu'a-t-il dit en s'en allant? Il a dit qu'il allait prendre des nouvelles de Michel Simon. Mais tu l'as laissé partir? Mauvaise mère!